Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo toute spéciale. C'est la vidéo du Club des 5 et vous ne savez pas à quel point je suis ravie de faire partie de ce club avec Hugues, Nat, donc Hugues de la chaîne Saint-Cide, Nat de la chaîne Angèle Taina, Miss Florence, Florence de la chaîne Miss Florence, Laurence de la chaîne Laurence W 2009. Je suis vraiment très contente de faire partie de ce club des 5. C'est vrai que nous sommes des passionnés de cartes depuis de nombreuses années. On a ouvert nos chaînes il y a maintenant plusieurs années, donc 4 ans pour moi. Et je crois, Nat en a parlé il n'y a pas très longtemps, je crois que pour elle ça fait plus de 6 ans. Hugues, je ne sais pas, mais ça fait de nombreuses années également, avant moi, hein, de souvenirs. Miss Florence, c'est pareil avant moi, parce que moi, je l'ai suivie avant même d'ouvrir ma chaîne. Donc voilà, donc on est vraiment des passionnés à fond, et je suis très contente de faire partie de ce club des 5. Et c'est le tout premier challenge du club des 5 qui consiste à montrer 5 objets qui sont considérés comme nos précieux. Alors bien sûr, je reste dans le domaine ésotérique, hein, bien sûr. Donc j'ai sélectionné 5 objets. Les premiers qui me sont venus en tête, hein, je fonctionne toujours comme ça quand il y a un challenge, je ne réfléchis pas trop, il faut vraiment que ça vienne voilà, tout de suite, et ce sont ces objets-là que j'ai retenus. Alors le premier objet que je vais vous montrer, c'est une pierre. C'est une druse d'améthyste magnifique que mon chéri m'a offert à Noël, pas de cette année mais l'année dernière. Et j'ai toujours rêvé d'avoir cet objet, une druse d'améthyste. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Malheureusement, bah, ça coûte très cher. Et je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir voilà, ça à la maison. Et regardez-moi ça comme c'est magnifique. L'améthyste et moi, c'est une grande histoire d'amour. Bien avant de connaître la lithothérapie, bien avant d'être... Alors j'ai toujours été attirée hein, par tout ce qui est ésotérique, mais bien avant ça, vraiment très jeune, j'ai toujours été attirée par cette pierre violette, parce que le violet a toujours été ma couleur préférée depuis que je suis toute petite. J'étais à l'époque en école privée et on avait tous les mêmes fournitures scolaires. On avait le droit de les choisir en début d'année. Il y avait quand même des différences de couleurs. C'était par exemple un stylo plume, mais on avait tous le même stylo plume, sauf qu'il y avait quand même des couleurs qui étaient différentes. On avait du vert, on avait du bleu, on avait du rose, on avait du violet. Vous doutez bien que tous les ans, je choisissais le porte-plume violet à l'école. Donc voilà, et c'était pareil pour mes protège-cahiers. Voilà, à chaque fois qu'il y avait du violet, j'avais tendance à toujours sélectionner cette couleur. Et tout ça, c'est pas par hasard, hein, c'est parce que c'est vrai que j'ai toujours été voilà, portée par tout ce qui était ouais, ésotérique, fantastique, féerique. Et bien sûr, le violet, c'est la couleur de la magie, entre autres, hein, pas que, mais voilà, c'est une des couleurs de la magie. Et regardez-moi ça comme ça étincelle. Donc, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été heureuse de recevoir cette druse d'améthyste en cadeau. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment... une pierre précieuse. Alors, officiellement, ce ne sont pas des pierres précieuses, mais pour faire référence au challenge, pour moi, elle est extrêmement précieuse. Et en plus, elle me permet de pouvoir recharger mes cristaux en dehors de la pleine lune, parce que des fois, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, on n'est pas toujours disponible à fond à ce moment-là. Et... purifier toutes mes pierres, etc., la pleine lune et tout ça, des fois ça m'embête un petit peu. Donc en fait c'est extrêmement pratique d'avoir une druse d'améthyste comme ça. On peut très bien recharger ces pierres facilement. Donc voilà, donc ça fait maintenant un an que je l'ai, puisque je l'ai eu un an et demi, on va dire, que je l'ai. Donc je suis très contente de l'avoir. Après, je vais vous montrer aussi quelque chose qui m'est très utile pour recharger mes pierres. C'est une géode entière que j'ai achetée, qui est ouverte en deux, et ça permet d'y mettre également une pierre
moi je mets la pierre dans les deux blocs. Je recouvre comme ça, je réunis les deux blocs et comme ça, en une nuit, mes pierres sont rechargées également. D'ailleurs, à l'intérieur, on a quoi? On a un cœur en labradorite avec des reflets violets que m'a offert également mon chéri. Pas très bien les reflets violets. On voit un petit peu mieux. C'est surtout ce côté-ci où on a le plus. Voilà, là on voit bien. Et ça, c'est très rare de trouver des labradorites avec un reflet violet. Ici, on a ma moldavite que j'ai payé assez cher. Et là, j'ai un œil de Sainte-Lucie qui me porte extrêmement chance à chaque fois que je le porte. Donc voilà. Donc, tout ça, c'est en train de charger parce que je les ai mises il n'y a pas longtemps. Donc je fais recharger tout ça dans ma géode de quartz, cristal de roche, excellent pour pouvoir purifier les pierres rapidement. Ensuite, deuxième objet que j'ai sélectionné, bah forcément, c'est un oracle et c'est un petit Lenormand. Et j'ai pas pris n'importe lequel, j'ai pris celui qui m'a été offert également par mon chéri et que j'aime tout particulièrement. Alors, les cartes sont un peu grandes, certes. Hein. Je crois que Ricardo Fonseca l'a refait en format poker. Donc, Ricardo Fonseca et l'artiste, c'est Mitsu. Ça a été travaillé avec les couleurs. Vous savez à quel point j'aime les couleurs dans les jeux. Donc, c'est vraiment le Lenormand qui me correspond le plus. On a le cube de Métatron au niveau symbolique. Et aussi au niveau énergétique, c'est un symbole très très puissant. Et c'est avec ce jeu-là que j'ai eu les réponses les plus géniales, en fait, les plus précises. J'ai fait des recherches d'objets très souvent avec ce jeu. Donc je suis très très contente de l'avoir. Il est juste magnifique. Regardez-moi cette carte sublime des étoiles. Même cette croix qui est une carte qui n'est pas forcément top. Regardez-moi celle-ci, elle est magnifique. Donc celle-ci, très très belle. L'arbre. Donc voilà, donc il fallait choisir vraiment que... Il fallait vraiment que je choisisse un Lenormand parce que vraiment, après avoir travaillé plus de 2 ans sur le tarot, après avoir travaillé de multiples systèmes divinatoires, je reviens toujours au petit Lenormand. Pour moi, c'est le système que j'aime le plus. Ça ne veut pas dire que je n'utilise pas les autres jeux, hein, bien au contraire, mais je reviens à tout ça. Donc, s'il fallait vraiment que je choisisse un oracle parmi toute ma collection, j'ai choisi un petit Lenormand. Et parmi tous mes petits Lenormands, j'ai décidé de choisir celui-ci comme étant un de mes précieux. Bien sûr, il faut en choisir 5, donc c'est pas facile. Je vais quand même vous montrer quand même dans le tarot mon autre précieux, parce que c'est le tarot que j'ai payé le plus cher et qui me correspond le plus avec cet élément eau qui est très important pour moi dans ma vie. C'est ce jeu avec des illustrations juste magnifiques. Je ne vous ai pas encore fait la review, mais ça ne va pas tarder. Et en plus, là, les aquarelles ont été faites avec de l'eau de mer. Donc, il y a vraiment un pouvoir énergétique dans ces illustrations. Jeu qui ne se trouve plus, malheureusement, que j'ai vraiment eu la chance de trouver... in extremis sur Etsy, à un moment donné où je n'y croyais plus du tout, j'ai suivi mon intuition et je suis allée sur Etsy. Et en effet, voilà, j'ai réussi à trouver ce magnifique. Regardez-moi ça, cette sirène. Parce que c'est vrai qu'en thème de tarot, j'aime beaucoup les fées. C'est le thème qui m'intéressait le plus quand j'ai commencé le tarot. Et ensuite, ce sont les sirènes, c'est l'eau, c'est la mer en fait. Voilà. Après, bien sûr, j'aime aussi les autres thèmes un peu plus sombres. J'aime le thème de la magie verte, etc. Mais voilà, ça c'est un autre de mes précieux. Bon, ça reste avec le petit Lenormand. On va dire que c'est toujours voilà, dans le même groupe. Hein. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième, mon deuxième précieux. Ben, ce sont... Voilà,
c'est l'oracle, le Lenormand Open Soul. Et puis, je vous ai quand même montré le tarot parce que aussi il fait partie de mes précieux. Ensuite, troisième objet, je vais vous présenter des pendules. Et des pendules, il y en a deux. Celui de Serfranks que j'ai eu à Noël de cette année. Véritable pendule de Thoth. Donc le pendule de Thoth, c'est un pendule qui est extrêmement puissant, émetteur et récepteur. Et qui est une reproduction identique d'amulettes que l'on retrouvait dans les tombes des Égyptiens, qui est très puissant, que j'aime beaucoup, qui fait vraiment naturel, qui fait vraiment original, quoi. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas celui qui me répond le mieux. Celui qui me répond le mieux, c'est celui que j'ai découvert grâce à Hugues, d'ailleurs, justement. D'ailleurs, celui-ci aussi, c'est grâce à Hugues, qui m'avait parlé de Serfranks. Celui qui me répond le plus, c'est celui d'Hathor. Alors, lui, il est beaucoup plus récent. Sa conception date de 2011. C'est un radiesthésiste professionnel qui a commencé à analyser les ondes émises par les pendules et qui a réuni plusieurs pendules en un. Et ce pendule est en plaqué or. On a le certificat d'authenticité ici. Il est plaqué or et il est vendu avec deux boules, une petite et une grande. Donc moi j'ai utilisé la grande qui émet la couleur blanche, puisque c'est la couleur universelle. Et celle-ci c'est la couleur rose. Donc peut-être pour voilà, plus en rapport avec le cœur, les émotions peut-être aussi. Et il est plaqué or, donc forcément il émet aussi voilà, la couleur or. Donc pour travailler tout ce qui est abondance, etc. C'est excellent. Donc c'est celui qui me répond le plus vite, le mieux, le plus. Enfin vraiment il est génialissime. Il est extrêmement puissant. Donc moi je suis très contente de l'avoir vraiment. Et du coup maintenant tous les autres pendules que je peux voir finalement ne m'intéresse plus parce que je crois que j'ai trouvé mes coups de cœur, sont vraiment mes précieux. Par contre, entre les deux, vraiment, même si j'utilise plus souvent celui d'Hathor, d'ailleurs la petite trousse était vendue avec, j'ai aussi un petit faible pour le Thoth, même s'il me répond un peu moins bien. Je pense que le Thoth, il sert aussi d'amulette de protection. Je pense que je vais le mettre autour de mon cou et m'en servir, mettre une chaîne et m'en servir comme amulette de protection. Puis comme j'adore l'Égypte, ça fait un petit côté égyptien que j'adore. Et puis si un jour j'ai besoin de faire du pendule et que j'ai rien sous la main, je pourrais prendre mon petit pendentif, mon Thoth en pendentif. Ensuite, je vais vous montrer quoi? Quelque chose qui est en rapport justement avec les pendules, c'est ma planche radionique. Alors, ma planche radionique, c'est plusieurs éléments. Hein. C'est la planche radionique que j'ai imprimée sur Internet. C'est le document que j'ai fait avec pour comment se servir de cette planche radionique et les différentes maisons, parce que je ne suis pas très calée en astrologie. Et j'ai trop de choses pour l'instant à perfectionner, à apprendre, donc j'ai pas trop le temps de me mettre à l'astrologie pour l'instant. Donc les maisons, comme je ne les connais pas très bien, pourquoi faire de boulettes? J'ai tout écrit sur ma petite fiche ici. Et j'ai aussi écrit la méthode, même si maintenant je la connais par cœur. Et bien sûr, un autre élément qui va avec ma planche radionique, c'est un petit Lenormand, encore, comme quoi on y revient toujours. Mes petites photos... Donc là, mon chéri, je cache, moi, vous connaissez. Et puis, voilà, on a les cartes. Donc, c'est un jeu que j'ai acheté uniquement pour la planche, puisqu'on ne doit se servir que d'un jeu neuf qui n'a jamais servi. Et ensuite, se servir uniquement de ce jeu-là pour faire toutes les autres souhaits. Donc, cette planche radionique, si vous n'avez pas vu ma vidéo, elle sert à émettre des vœux. Et franchement, je l'ai utilisée 2 fois. 2 fois, mes vœux se sont réalisés. C'est quand même un truc de fou. Et
très rapidement. Donc quand même, alors à moins que ça soit vraiment une coïncidence. Bien sûr, je ne l'utilise pas à tort et à travers, on va dire. Je n'utilise pas non plus 5 fois par jour. Hein. Voilà, j'ai mis de temps en temps un vœu qui me tient à cœur. Et puis, voilà, je n'en abuse pas non plus, on va dire. Mais à chaque fois, les 2 vœux que j'ai mis avec ma planche, les 2 vœux se sont réalisés. Donc le dernier élément, bah, forcément, il faut un pendule. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo, hein, comment fonctionne cette planche radionique. Franchement, si vous avez des vœux à émettre, si vous voulez travailler sur votre abondance ou sur autre chose, n'importe quel thème, franchement, essayez la planche radionique. Au pire, ça coûte rien. Enfin, un petit jeu. Moi, j'ai pris le moins cher possible. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Celui-ci, je ne l'ai pas payé très cher. 10 €, je crois, ou 12 €, quelque chose comme ça. Ça, je l'ai imprimé. Ça, je l'ai fait moi-même. Et j'avais imprimé un document avec les maisons sur Internet. Donc, ça m'a coûté 2 impressions. Une feuille que j'ai recyclée. Une planche que j'ai imprimée aussi d'Internet et un petit jeu. Et puis, bien sûr, il faut un pendule. Pas n'importe quel pendule, j'avais expliqué dans la vidéo. Il faut que ça soit un pendule qui soit émetteur d'ondes pour que ça se réalise, forcément. Et moi, le plus puissant que je possède, eh ben, c'est celui d'Hathor. Donc, en fait, je me sers tout le temps de celui d'Hathor pour faire mes vœux. Et franchement, ça marche. J'avais fait un vœu pour réussir une réunion, enfin un entretien qui était hyper important pour ma carrière professionnelle. Ça a super bien marché, alors qu'au départ, c'était peut-être pas forcément, tout n'était pas forcément ma faveur. Et je l'ai utilisé également pour émettre des vœux en rapport avec le fait de recevoir par exemple des jeux de maison d'édition. Et en fait, le jour où je l'ai fait, bien sûr, j'ai fait une action en conséquence. Hein, j'ai envoyé des mails, etc. Mais j'en avais tellement déjà envoyé que, bon, je l'ai fait parce que j'avais fait j'avais émis le vœu. Donc, je me suis dit, il faut quand même passer à l'action. Si je fais rien, forcément, il n'arrivera rien. Donc, pour la énième fois, j'ai renvoyé un message. Et puis là, je n'ai eu que des réponses positives. Alors, pour l'instant, justement, j'en ai reçu un que je vais vous présenter bientôt. J'ai reçu aussi... Alors, ce n'est pas des maisons d'édition, mais j'ai reçu aussi pas mal de cadeaux de la part d'amis qui me suivent sur YouTube, qui ont également des chaînes, notamment un grand merci à Valérie, qui m'a envoyé son jeu. Il y a Delphine Magic Luna, qui m'a envoyé aussi, pas le Love je l'ai acheté, mais qui m'avait envoyé la deuxième version de son jeu du Magic Luna. Donc je suis très contente d'avoir utilisé cette planche radionique. Donc pour moi ça fait partie de mes précieux. D'ailleurs plus tard je compte bien améliorer encore, vous voyez ça, parce que là c'est brut de pomme on va dire, hein. Ça a été imprimé, encore j'ai quand même choisi une feuille un petit peu voilà, un petit peu épaisse, mais je compte réimprimer ça et puis faire une belle enluminure autour. Enfin, vous voyez, la rendre un petit peu plus précieuse encore. Voilà. Donc voilà. Bon, le jeu que j'ai choisi finalement c'est pas mal parce que c'est un jeu assez vintage, donc ça correspond bien avec l'ambiance du travail qui est fait avec. Hein. C'est assez magique, assez mystique et j'adore ça. Donc voilà, d'ailleurs je me mets de plus en plus aussi à étudier des livres sur la magie pour tout ce qui est énergétique et tout ça, l'abondance. J'essaie de travailler là-dessus. Et le dernier objet qui m'est très précieux, c'est peut-être un objet, vous voyez tout le temps cet objet, dans chaque vidéo il est présent, mais vous ne faites peut-être pas attention, ben, c'est tout simplement ma bague, celle-ci. Cette bague à 3 têtes de chat, c'est une bague que je me suis offerte à la mer, donc il faut savoir que déjà quand j'étais jeune on n'allait jamais en vacances, et une fois, à 17 ans, je vais 15 jours à la mer. Donc pour moi c'était exceptionnel, vous savez à quel point j'adore la mer. Et il y avait une petite boutique qui vendait des petites choses, voilà. Et il y avait cette bague en argent avec 3 têtes de chat. Et moi j'aimais déjà, de toute façon j'aime depuis que je suis toute petite tous les animaux, mais encore plus les chats. À l'âge de 2 ans j'ai eu un chat noir qui s'appelait Moustiquette, c'était une femelle. Et justement... Quand je suis partie en vacances, en fait, elle avait 15 ans
et elle a eu des soucis de santé. Et malheureusement, quand je suis revenue, on a dû la piquer. Et j'avais acheté cette bague juste avant, quoi. Elle est morte quand j'ai eu 17 ans. Bon, je l'avais depuis que j'avais 2 ans. Vous imaginez un petit peu, de 2 ans à 17 ans, j'ai grandi avec elle. En plus, étant fille unique, vous vous doutez bien qu'un animal comme ça, c'était un peu ma sœur, en fait. Donc, ça a été très douloureux. Et depuis que j'ai acheté cette bague, elle a accroché à mon doigt. Je ne l'enlève jamais. Je fais tout avec. Alors, je ne sais même pas si je vais pouvoir la retirer, si c'est bon, comme quoi. Et voilà. Donc, c'est une bague en argent. Elle est quand même un peu usée ici, vous voyez. Mais elle tient le coup. C'est du costaud. Voilà, elle est assez costaud. Pardon. Voilà, 3 têtes de chat. Et donc, voilà, toujours. D'ailleurs, on voit, c'est un peu abîmé à force, forcément. Et donc, depuis que j'ai 17 ans, cette bague ne me quitte jamais. Elle est toujours accrochée à mon doigt. Donc, vous pourrez voir, vérifier si ça vous amuse toutes les vidéos. Mais vous verrez que dans chaque vidéo, il y a cette bague accrochée à mon doigt. Donc, pour moi, c'est une bague qui m'est très, très précieuse. J'en ai... après, je voulais aussi vous présenter... j'ai aussi un collier qui est tout le temps accroché à mon cou. J'ai peut-être quand même vous le montrer. Ça aussi, c'est très précieux. Et ça, c'est le dernier pendentif, enfin, le dernier cadeau que m'ont offert mes parents avant que mon père décède. C'est une aigue marine. Donc, parce que j'aimais beaucoup les pierres bleues aussi, à un moment donné. L'aigle marine me facilite la communication. Et en fait, elle est tout le temps autour de mon cou. Sur une chaîne en or que mes parents m'ont donnée. Et qu'ils ont trouvé sur une plage en Espagne quand ils étaient très jeunes. Bien avant ma naissance d'ailleurs. Donc, je vous dis pas l'âge de cette chaîne. D'ailleurs, vous voyez, il y a double fermoir. Ça, on ne le trouve plus trop. Hein. Il y a double fermoir. Je l'ai fait réparer au moins déjà 2 fois. Et une fois, bien malheureusement, j'ai pas pu la remettre parce que on me disait mais non, on peut plus rien faire à votre chaîne, il faut la fondre, il faut la refaire à l'identique et tout. Et moi, j'avais pas trop envie. Et puis un jour, j'y retourne quand même au bout d'1 an pour reparler de mon problème. Puis elle me dit, oh bah non, il suffit juste de réparer. Ça m'a coûté pas grand-chose. Et en fait, il suffisait juste de réparer. Donc en fait, on avait mitonné un petit peu. Et donc voilà, donc j'ai pu récupérer ma chaîne, j'ai pu récupérer mon pendentif. Et c'est toujours autour de mon cou, pareil, jour et nuit. Comme elle est assez costaud, hein, la chaîne. J'en avais racheté une après, mais elle était beaucoup moins costaud. Donc, elle est toujours autour de mon cou, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne la retire que pour nettoyer l'aigle marine de temps en temps. Et c'est tout. Et puis, comme elle est assez longue, je peux la mettre et l'enlever sans défaire le fermoir. Parce qu'avec les ongles, c'est un peu compliqué. Donc voilà mes précieux, donc des bijoux. Bien sûr, je suis restée dans le domaine ésotérique. Le petit Lenormand, The Healing Wave Tarot, mes pendules, ma druse d'améthyste et ma planche radionique. Voilà, j'ai fait ma sélection de mes 5 précieux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous en avez appris encore davantage sur moi, au fil du temps, au fur et à mesure, vous en apprenez de plus en plus sur nous. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez participer. Écoutez, on fait comme une chaîne. Vous trouvez 4 youtubeurs qui veulent participer. Et puis vous pouvez aussi créer ce tag Club des 5 mes précieux. Voilà, c'est le tag que l'on a retenu et vous pourrez donc comme ça participer. Donc vous faites des groupes de 5 personnes et puis on va faire une petite chaîne comme ça et au fur et à mesure on va être très nombreux à se regrouper. Je trouve que c'est très bien aussi pour le partage. Donc voilà, donc merci beaucoup à Hugues de m'avoir proposé de faire partie du club des 5. Ça m'a beaucoup touchée. Merci
à Nat, que je suis depuis tellement longtemps maintenant, bien avant d'avoir ma chaîne, donc plus de 4 ans. Merci à Laurence, à Miss Florence, et voilà. Et je vous fais des gros bisous.